Bon, alors est-ce que le préconditionnement de batterie a un vrai impact sur les puissances et les temps de recharge? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je suis avec Corentin. Salut Corentin. Salut Max, salut tout le monde. Donc on a pris deux voitures. Moi j'ai ma MG4, donc c'est une V2 Luxury. Et toi Corentin, t'es venu avec quoi? C'est une MG4 aussi, la même. V1 Luxury. Ah, donc on va faire quoi? On est tous les deux à 10% de batterie. On va tous les deux recharger jusqu'à 80% de batterie. Sauf qu'il y a une différence entre nous deux, c'est que moi j'ai activé le préconditionnement et toi tu l'as pas activé. Pas du tout. Voilà, donc tu es venu jusqu'ici, donc 20 km. C'est ça. Tu as roulé tranquille, sans chauffage, rien du tout. No déco. Moi par contre tout l'inverse, j'ai tout mis à fond, préconditionnement, j'ai bien roulé. J'ai roulé pendant 50 minutes à peu près avant de venir ici, donc la batterie est dans de bonnes conditions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher les voitures en même temps et voir du coup s'il y a une réelle différence. Est-ce qu'on va être surpris? Est-ce que c'est pareil? Et ben on verra. Ça va nous permettre aussi de comparer les deux versions, la V1 et la V2. Ah oui, quand même, on va parler des specs. Donc batterie de 64 kWh. C'est ça. 204 chevaux sur les deux. Exactement. Et donc les temps de recharge, on était sur combien annoncé par la marque? C'était un 10,80. À l'époque de la V1, c'était annoncé en 30 minutes. On pourra sûrement faire mieux. J'avais fait aussi une vidéo pub versus réalité il y a quelques mois de ça. Donc bah écoutez, on commence ce petit format. Il y a une voiture qui va passer. Bonjour monsieur. Salut. Allez, on va commencer ce petit format, on branche les voitures et on voit un petit peu ce que ça donne. Bon, ça y est, alors on s'est garé donc juste à côté, donc on va chacun prendre une borne. On est donc tous les deux à 10%. C'est ça. Et on va donc, comme je l'ai dit dans l'intro, aller jusqu'à 80% de batterie. Bah écoutez, on va lancer la recharge. Donc j'ai mis une GoPro sur chacune des bornes. On va pouvoir avoir un timelapse aussi des deux recharges en même temps. Donc ça va être cool pour comparer vraiment les stats, etc. On se fait un petit pronostic. Moi je pense, honnêtement, vu que là il fait 10 degrés, etc., je pense que je vais gagner 2-3 minutes max. Ouais, je pense aussi. À moins qu'on ait une bonne surprise. On peut avoir une bonne surprise ou alors ça se trouve ça sera totalement pareil. C'est ça, exactement. Donc on verra et du coup ça nous permettra aussi de voir l'impact du préconditionnement de batterie à 10 degrés. Alors forcément ça aurait été mieux entre guillemets de faire un tournage par exemple à 0 degré. C'est sûr. Là ça serait vraiment je pense plus marquant en termes de différence. Mais là ça nous donnera déjà une bonne idée. Donc Corentin va lancer la recharge avec une carte charge map. Moi j'ai l'application Ionity. Allez. Donc, là c'est parti. On branche. Alors on espère qu'il n'y aura pas de... T'imagines, il y a un bug sur le... Ouais. Là, on serait mort là. Parce que du coup, il faut surtout pas que la recharge se coupe, on va dire. Non, du tout. Donc moi, c'est en train de lancer. Ici, c'est en train de lancer aussi. Donc on va pouvoir constater directement la puissance qu'on arrive à prendre instantanément. Alors moi, c'est parti. Moi, pas encore. Ok, ça prend. Ça y est, c'est parti. Prend. Donc ça va, on a un décalage de que quelques secondes, donc ça passe. Va. Corentin prend sa puissance et moi, je prends ma puissance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc 58% sur ma MG4, 58 kW je veux dire. Plutôt 59 ici, ça y est, ça monte. Ah ça monte, 113 kW, 123. Je te laisse voir. Attends, et c'est là que tout va se jouer. Hein. C'est clair. Oh, c'est fou. On est... 122. Moi je suis à 133 là. 133 aussi. 133. Et cette voiture, mine de rien, c'est fou. Ouais, franchement, c'est fou. 133, 133, 134, 135. Non mais attends, c'est incroyable parce que tu arrives à faire mieux que moi. En n'ayant pas activé le préconditionnement de batterie, en roulant économiquement, non. C'est incroyable. 135 ici. Alors, on va peut-être avoir des surprises sur la longueur, peut-être sur la durée. On verra, peut-être. C'est ça. 136, 136 ici. 136 aussi, ouais. C'est dingue. Corentin, on se disait tout à l'heure, donc de base, la MG4 quand elle est sortie, c'était quoi? C'était 135 kW. Annoncé 135 kW, voilà. C'est ça. Et donc tu m'as dit qu'entre-temps, ils ont un petit peu réévalué. Ouais. Donc, il me semble qu'ils l'ont remonté à 140. Ok. Parce que même avec ma voiture, en faisant des charges rapides, j'étais jamais à 135, j'étais à 143, 144. Ouais. Mon pic, c'était 147, 148. Mais vraiment à un court instant. Ouais. Et donc du coup, le 10 à 80% est donné, c'était combien? C'était 30 minutes, quelque chose comme ça. Je sais plus. Annoncé 30. Ouais, attends, on va checker parce que 26 minutes jusqu'à 80%, donc on a... Ouais, à mon avis, c'est le 10 à 80% en 26 minutes. Ouais. Donc ça va être aussi le moment peut-être de le vérifier. Donc là, ouais, surprise, donc 117 kW. Pour toi, c'est dingue. Ben même en n'ayant pas préconditionné la batterie ni rien, en roulant très peu. Ah, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. C'est très bien. Donc 118 à 20% et moi 138 à 20%. Donc tu vois. Alors, est-ce que c'est dû au préconditionnement ou alors est-ce que c'est dû peut-être aussi à la V2? Parce que j'ai une V2. Donc bonne question, mais c'est vraiment très propre. On va voir combien de temps elle tient. De mémoire, la courbe, la puissance, elle tient très haut.
Ouais. Jusqu'à plus de 50-55%, tu tiens les 138 kW. Et à 80%, je crois que tu as même encore pas mal de puissance, il me Oui, semble. tu tires jusqu'à 60-70 kW. Ok. Et après, oui, ça dégringole. Pour l'instant, ça tient. Donc moi, j'ai déjà récupéré 8 kWh. Mhm. Et toi, ouais, 7 kWh, hein, tu vois, c'est 8 maintenant. Toi, 9. Ouais, en fait, C'est kiff-kiff, ouais, hein. c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Comme je te dis, je pense qu'on aura 1-2 minutes de différence, je ça pense se aussi, trouve, ouais. sur la recharge. Alors, pendant que ça recharge, on fera un petit point tout à l'heure. Petit point. Donc moi, j'ai la MGK donc V2 parce qu'il y a eu une petite évolution, un petit peu de changement entre temps. Parce que toi, tu as la V1. C'est ça. Donc toi, c'est un modèle de quelle période, toi, du coup? C'est simple, on a récupéré le véhicule début janvier de cette année, donc en 2023. Je l'avais commandé, alors il y avait une phase de pré-réservation en été 2022. C'est ça. Et donc on avait pré-réservé. Ensuite, il y a eu l'annonce de la sortie de la MG4. On avait confirmé par un bon de commande. Et il s'est écoulé, je me sens qu'on l'avait vraiment commandé en septembre. 3-4 mois de livraison. Ok. Et d'ailleurs, on avait fait une vidéo à deux que vous retrouverez en description où aussi on aborde tous ces sujets. Mais là, ça va être bien aussi parce que du coup, tu l'as depuis presque un an. C'est ça. Donc on va pouvoir faire tout à l'heure en fin de vidéo un petit point rapidement sur peut-être si tu as des choses à rajouter par rapport à la première vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un petit... on va faire le jeu des 7 différences. Alors, je ne sais pas s'il y a 7 différences, mais quelles sont les différences finalement entre la V1 et la V2? Alors, première différence. Alors, de derrière. De derrière. Est-ce qu'il y a un essuie-glace qui est apparu sur la V2 à l'arrière. Ici. Donc là, ici, toi, tu n'as pas d'essuie-glace. Rien du tout. Est-ce que c'est chiant en usage Non, franchement, non. Non, c'est pas dérangeant. Non. Bon, par contre, il est vraiment tout petit, hein, c'est ouf. Ouais, il est petit. Il y a une autre différence qui est plus majeure et que tu me disais tout à l'heure. C'est les jantes. C'est les jantes. Et ouais, alors moi, je savais pas du tout, mais tu me disais du coup, il y a du coup une différence de 1 pouce. Moi, elles sont 1 pouce plus grandes. Donc moi, c'est du 19. C'est du 18 pouces, toi. C'est du 18 et moi, toi, c'est du 17. C'est ça. Ouais. Donc entre temps, donc là c'est deux Luxury 64 kWh, donc en V1, en V2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand MG a switché avec les V2, les jantes de la Luxury V1 ont été attribuées à la standard V1. Ouais. Donc maintenant, les nouvelles standards qui sortent de concession ont ces jantes-là de la V1. C'est cool quand même comme évolution. Ça veut dire qu'en dessous, il y a des jantes c'est des jantes alu, c'est des jantes alu, ouais. Ok, donc ça c'est quand même pas mal. Au niveau des autres évolutions, on pourrait parler sur la conduite du One Pedal que j'ai. Ouais. Et à part ça, je crois que les finitions, l'intérieur, tout est pareil. Hein. Les sièges. À l'intérieur, oui, de mémoire. Ouais, les sièges, tout est pareil. Et il y a juste une modif extérieure en plus. Les Luxury 64 en V2. T'as plus le toit noir, c'est réservé qu'aux grosses batteries de 77. C'est vrai, ça c'est vrai. Que tu avais sur les V1 64. Okay. Après, et aussi à l'intérieur, autre modif. Bon, désolé, c'est un petit peu le bordel. Hein. Tu as 2 appuis-tête arrière. Ah oui. Et sur la V2, tu en as 3. Ah bah oui, c'est vrai, bien vu. Alors moi, ce que je comprends pas, ça reste mon point de vue, c'est on rajoute un essuie-glace arrière, mais on bloque la vie avec un troisième appui-tête arrière. Je dis ça, je dis rien. Alors comme moi j'ai des jantes un peu plus grandes, on pourrait se dire ouais on perd un petit peu en autonomie. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce qu'on sait que la taille des jantes influe légèrement sur les consos. Ça serait à mesurer, voilà. Au niveau de la recharge, ça va tellement vite, c'est incroyable. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, petit point, on en est où? 130... What? Pourquoi t'es re à 135? Je sais pas. T'as eu une baisse et c'est remonté. C'est remonté. Ah moi je suis à 141. Voilà. Donc j'ai un léger avantage quand même. C'est ça. Donc je pense quand même que le préconditionnement a un impact et que du coup c'est plus marqué encore s'il faisait plus froid. C'est ça. Ou très chaud. À l'inverse. Oui, à l'inverse. Pour mieux refroidir la batterie. Donc 141, donc j'ai récupéré 21 kWh. Et toi 20, ouais, tu vois, ça reste pareil. Hein. Ça reste similaire. Toi, Corentin, au niveau de tes consos en ce moment, en conditions hivernales, etc. Et puis même, tu as la voiture depuis 1 an maintenant. Donc tu as eu aussi des consos cet été. Ça donne quoi à peu près? Alors pour commencer par l'hiver, en ce moment, on va dire que je tourne à 17-18 kWh au 100. Donc mixte. Pour un usage mixte plus typé ville par contre. Ok. Donc ça reste correct malgré les températures, sachant qu'il y a la pompe à chaleur qui tourne, etc. Je veux dire, en conduite, on se prive pas pour l'énergie. Donc tu fais plus de 250 facile. En gros, facile. Et cet été, donc je suis parti en week-end à Tours. Ouais. Donc j'ai fait un trajet Lille-Tours au week-end du 15 août. Et au final, les consos sur autoroute, donc on a roulé à 130 km/h au régulateur, en utilisant la clim, voilà. Vraiment comme un usager lambda qui utilise sa voiture de manière normale. Sur autoroute, j'étais à 20-22 km/h au 100. Ok. Donc ce qui est pas non plus c'est pas trop déconnant, ça va. Et puis pareil, en réduisant la vitesse, du coup tu optimises aussi un petit peu l'autonomie. C'est ça. Et en plus, c'est quand même aussi un avantage de la marque, c'est que on aura maintenant un planificateur.
Donc il est en train d'arriver, malheureusement je ne l'ai pas sur ma version d'essai, c'est dommage. Mais il y aura une mise à jour où on aura un planificateur donc pour voyager un petit peu plus sereinement, pour anticiper quand même un petit peu plus, même si maintenant les planificateurs deviennent un petit peu moins utiles que J'en ai pas non plus sur la V1. Ouais, c'est pas dramatique on va dire. Ouais voilà. Mais par contre au niveau planificateur, la V1, on ne sait toujours pas si MG va faire une mise à jour du planificateur pour les V1. Ah d'accord, ok. Ça serait peut-être réservé au V2. Ok. Ouais. Alors on venait de couper la caméra et là rebondissement. Rebondissement. La V1 passe en tête. C'est incroyable. Alors là 119 et moi ça s'est cassé la gueule. Pourquoi? C'est dingue. À moins que je vais peut-être remonter, je sais pas. Ouais, c'est incompréhensible par contre. Bon, c'est bien, ça permet aussi de comparer deux voitures qui sont l'une neuve et l'une qui a 1 an et on voit qu'elle est pleinement en forme. Elle a 23 000 km. Ouais, bah, putain, c'est... Ah, bah regarde. Ah, bah voilà. En fait, les courbes sont vraiment identiques à quelques secondes de décalage, tu sais. C'est ça. Donc là, 73. Donc toi, t'as récupéré 30 et moi 29. C'est incompréhensible. Je pense que ça va encore bien évoluer. Il reste encore 25% à charger. C'est ça. Je peux encore repasser en tête. 71, ok. Bon, on refait un point avant de couper la recharge pour voir aussi l'état de la courbe. Ça va être plutôt intéressant. Il reste 20% à charger là. Bon, on va bientôt couper la recharge. Là, il s'est passé quand même des choses intéressantes. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'à 77%, Corentin est toujours à 60 kW, a récupéré 43 kWh. Et moi, j'ai récupéré un peu moins alors que je charge à la même puissance. Donc c'est quand même dingue. Donc là, vous voyez, on est à 25 minutes. Donc c'est globalement ce que la marque annonce finalement. Pas de grande surprise là-dessus. Donc là, tu vois, toi, t'es déjà à 78, moi je suis à 77. Donc on prend une photo à la fin de la recharge et ensuite on fait une petite conclusion pour analyser les données. Bon, alors ça y est, on a donc les données, donc je vous les affiche maintenant. Et vous le voyez que, à notre grande surprise, et bah du coup, c'est celle qui a préconditionné, qui recharge moins vite que celle qui n'a pas préconditionné. Donc on a regardé aussi, on se disait peut-être que les capacités batterie ont un petit peu évolué, mais non, puisqu'on a rechargé la même quantité d'énergie. La seule possibilité, ce serait qu'entre une V1 et une V2, MG travaille la courbe de recharge. Ouais, la courbe ou alors les conditions aujourd'hui. Peut-être que toi, malgré tout, en roulant, ça a quand même malgré tout réchauffé la batterie. C'est ça. Voilà, on ne sait pas trop. Alors pourtant, moi, j'ai roulé 45-50 minutes avant avec le préconditionnement. Tapant des accélérations et voilà, c'est une grande surprise. C'est clair. Alors outre l'aspect comparaison des puissances et de ça sur les deux modèles, on voit vraiment que ça recharge très vite et en moins de 30 minutes, on est chargé. C'est ça. Donc c'est quand même pour une voiture qui est maintenant, alors elle est plus éligible au bonus, mais pour une voiture à moins de 40 000 euros, même moins de 36 000 euros, on est vraiment sur un bon produit, quoi. C'est dingue cette voiture. C'est polyvalent. Et là on le voit, 83% de batterie. On est toujours à 37 kW, donc on peut recharger largement jusqu'à 90 et repartir. C'est ça. Et là, faire 200-220 km d'autoroute après quoi. Bah c'est ça, pour pas regarder l'autonomie directement en live. Ouais. 353 km. Ouais, c'est ouf. Donc voilà pour les données. Alors si vous avez peut-être des infos là-dessus ou peut-être aussi des idées sur pourquoi on a une différence comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Avant de terminer cette vidéo, Corentin, tu roules donc la voiture depuis 1 an. Un mot sur peut-être ce qui te déplaît peut-être sur la voiture, parce qu'on parle tout le temps du positif. Quels sont les points peut-être ou alors que tu aimerais avoir? Bah ce qui me manquerait vraiment, c'est le one pedal. Ouais. Le planificateur en soi, moi, à titre personnel, j'en aurais vraiment pas besoin. Ouais. C'est vrai que ce serait un plus. Oui, mais c'est pas... un mot pour définir la voiture, ce serait la polyvalence. Ouais, polyvalent. On peut faire de la route avec, on peut faire de la ville avec, c'est très confortable. C'est une très bonne voiture, c'est plus économique à l'usage. Oui. Un peu plus cher à l'achat, mais on compense très facilement avec le coût au kilomètre, on va dire. Même là, sans bonus écologique, est-ce que tu recommanderais quand même la voiture malgré son prix du coup? Franchement, oui. Ouais, ça reste un bon choix. Quand on compare la concurrence avec les tarifs, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Corentin d'être venu. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on avait faite. Donc du coup, c'était en début d'année, c'était au mois de janvier, donc il y a presque 1 an, qui est donc en description. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.